qui est un cévenol, un commerçant d'épices et surtout un grand collectionneur de plantes, achète le site de France. Ce monsieur Mazel a un rêve. Il souhaite installer ici toute sa collection de plantes, venues du monde entier. Il sait que c'est là l'endroit idéal. Hein. C'est un enfant du pays. Il connaît très bien le climat local et sait que le sol est particulièrement fertile. Par contre, à cette époque, il va lui manquer une chose essentielle pour installer ses premières plantes. L'eau. C'est bien l'eau. Donc à partir de 1861, il entreprend de gigantesques travaux. Il fait construire un barrage un petit peu plus haut sur le Gardon. Ce barrage lui permettra d'aménager 4 km de canalisation pour irriguer l'ensemble du parc. À partir de là, il peut installer ses plantes. Grâce à ça, aujourd'hui, nous avons plus de 210 variétés de bambou sur les 1200 connues au monde, auxquelles vous pouvez ajouter plus de 1000 autres espèces de plantes. Des plantes de collection, notamment des arbres remarquables. Vous avez tous croisé les séquoias en descendant la Grande Allée. Oui. Alors ces séquoias, on s'arrêtera devant tout à l'heure et je vous les présenterai. Alors les bambous ont une particularité, ils ne fleurissent quasiment jamais. Ce qui veut dire qu'ils font très peu de graines. C'est pas par leurs graines que les bambous se multiplient, c'est par leurs tiges souterraines qui affleurent à certains endroits. Vous connaissez peut-être le nom de cette tige souterraine? Oui, tout à fait. Donc le rhizome au printemps donne naissance à une jeune pousse qui va développer toute une tige, sortent alors les branches et les feuilles. Lorsque vous voyez les feuilles des bambous, c'est terminé, ils ne grandissent plus. Ils sont arrivés à maturité. Et ça, ils le font en maximum 3 mois, qu'importe la hauteur du bambou. Parce que c'est une graminée, au même titre que le blé, l'orge, la canne à sucre, donc ça pousse très vite. Alors vous verrez qu'au parc, on a des bambous de différentes tailles. On en a des nains, des petits, des grands, des géants. Au-delà de 9 mètres, ce sont les bambous géants. Tout à l'heure, je vous présenterai les plus grands bambous d'Europe. Il y a une diversité au niveau de la forme, et ça, vous le verrez rapidement. Et puis une belle palette de couleurs. En attendant, vous avez remarqué qu'il y avait des tiges de couleur vert foncé, mais également des verts clairs, des jaunes, des marrons. Les bambous marrons ne sont pas secs. La preuve en est qu'ils portent des feuilles. C'est juste une autre variété de bambou. Je vais vous présenter d'ailleurs. Donc là, je vous emmène dans le village laotien. On va y découvrir le bambou noir et parler un petit peu plus de la couleur des bambous. Allons-y. Avec le tordu celui-là. Les arbres. Alors là, on a un bambou de couleur jaune, c'est le sulfuréa. Lorsqu'il sort de terre, il est couleur vert pastel. Ça, c'est une tige de l'année. Il lui faudra 3 ans pour avoir ses couleurs définitives. Au bout de la 10e année, il prendra une teinte marron, c'est cela que vous avez derrière vous. Donc la couleur du bambou dépend de la variété, mais aussi de l'âge de celui-ci. Vous allez voir que chaque bambou a des caractéristiques particulières. Donc on va l'utiliser pour une chose ou une autre. Celui-ci a une très bonne résonance. On en fait des instruments de musique. Des didgeridoo, des bâtons de pluie, des flûtes. Avec les bambous, on fait même des orgues. À chaque fois, je vous parlerai de l'utilisation du bambou en fonction de la variété. Donc là, nous partons dans le village laotien pour y découvrir le bambou noir. Allons-y. C'est parce que nous préparons les journées du patrimoine. Donc à l'intérieur, nous allons disposer pour le 15-16 septembre des graines, une collection de graines. Voilà. C'est juste que nous sommes dans nos essais. C'était pas le village laotien la première fois que je suis venu, je crois. Oh, une petite poulette pour ton petit 4 heures. Attends, on va y rentrer. Sinon, si tu mets comment fort, tu n'as pas le droit d'aller en dessous. Alors là, on entre dans le village
Doucement. Je demande juste à ton pote de filmer directement. Merci. Alors dans le village laotien, on a des bananiers. Ce sont des bananiers du Japon. Ils résistent très bien au froid. D'ailleurs les seuls de ce village, hein, parce que tous les autres sont des végétaux exotiques sensibles au froid, qu'on rentre dans nos serres pendant l'hiver. C'est le cas des frangipaniers, des colocasias, des papayers, de tout ce que vous verrez ici. On les rentre dans les serres entre l'automne et l'hiver. Alors, les frangipaniers, ils sont connus pour faire de très longues feuilles, jusqu'à 30 cm, et surtout de très belles fleurs blanches, roses ou rouges, très odorantes. Ces fleurs sont déposées dans les temples au Laos et au Cambodge en offrande aux dieux, et aussi pour parfumer ces endroits. La fleur de frangipanier est comestible. Alors, par contre, aucun rapport entre le frangipanier et la frangipane. Vous avez le mot on va aller un peu de bambou noir. Ça y est, contente, elle est bien fait.